La vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception. Dès le premier moment de son existence, l'être humain doit se voir reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout être innocent à la vie. Nous arrivons en ce monde avec un droit, le droit de vivre. Nous arrivons en ce monde innocents et remis entre les mains de ceux et celles qui nous font advenir. Dieu, bien sûr, mais la maman qui nous porte et le papa, l'homme et la femme. Et ce paragraphe de 1270 est magnifique. D'emblée, dès le moment de la conception, nous reconnaissons qu'il y a une personne. Les mots ne sont pas évidemment choisis par hasard. Ce n'est pas quelque chose, c'est une personne humaine. Une personne humaine dans le langage anthropologique, une personne humaine, c'est une réalité absolument unique et qui est une personne humaine qui est dans sa nature humaine avec son corps, son âme spirituelle. Alors si nous sommes chrétiens, nous disons qu'elle est créée par Dieu, cette personne. Et en employant le mot personne, eh bien nous spécifions d'une manière très précise que l'embryon, par exemple, humain, est une personne humaine. L'être humain, personne humaine. Premier droit, c'est celui de vivre. Alors bien sûr, il y a les circonstances, il peut y avoir les difficultés inhérentes à la fragilité de la nature humaine, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des fausses couches, il peut y avoir des choses qui font que cette existence d'un être humain, d'une personne humaine à part entière, ne peut pas aller jusqu'au bout pour l'instant. Nous verrons lors de la résurrection comment Dieu s'y prend. Mais pour l'instant, de fait, la vie humaine, dans son développement, peut être entamée. Bien sûr, quand c'est involontaire, c'est involontaire. Avant d'être façonné dans le ventre maternel, je te connaissais, dit le Seigneur dans Jérémie. Avant ta sortie du sein, je t'ai consacré. Par cette parole du prophète Jérémie, le Seigneur nous dit, tu vois, ce n'est pas après ta naissance que je t'ai connu. C'est dès le sein maternel, avant d'être façonné dans le ventre maternel. Rappelons-nous cette belle réalité, chers amis. Nous aimons des gens qui existent déjà. Dieu nous aime, et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous crée, qu'il nous fait exister. Nous sommes, chacun de nous, le fruit d'un amour personnel de la part de notre Créateur. Ce n'est pas parce que nous existons que Dieu nous aime. C'est parce qu'il nous aime que nous existons. Mes os n'étaient point cachés devant toi quand je fus fait dans le secret, dit le psaume, brodé dans les profondeurs de la terre. Depuis le 1er siècle, l'Église a affirmé la malice morale de tout avortement provoqué. Cet enseignement n'a pas changé. Il demeure invariable. L'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme une fin et non comme un moyen, est gravement contraire à la loi morale. Dans la Didaché, qui date du 1er siècle, déjà il est écrit « Tu ne tueras pas l'embryon par l'avortement et tu ne feras pas périr le nouveau-né ». Barnabé, dans son épître,
dit ceci: « Dieu, maître de la vie, a confié aux hommes le noble ministère de la vie, et l'homme doit s'en acquitter d'une manière digne de lui. La vie doit donc être sauvegardée avec soin extrême dès la conception. L'avortement et l'infanticide sont des crimes abominables, dit Barnabé dans son épître à Diogène. » Nous sommes, avec Barnabé, si mes souvenirs sont bons, au IIe siècle, il me semble. La coopération formelle à un avortement constitue une faute grave. L'Église sanctionne d'une peine canonique d'excommunication ce délit contre la vie humaine. Qui procure un avortement, si l'effet s'ensuit, encourt l'excommunication lete sententie, par le fait même de la commission du délit, et aux conditions prévues par le droit canonique. L'Église n'entend pas ainsi restreindre le champ de la miséricorde. Elle manifeste la gravité du crime commis, le dommage irréparable causé à l'innocent mis à mort, à ses parents et à toute la société. Le droit inaliénable à la vie de tout individu humain, innocent, constitue un élément constitutif de la société civile et de sa législation. C'est tellement le bon sens quand on y pense. Pour qu'il y ait société, il faut qu'il y ait des enfants. Pour qu'il y ait des enfants, il faut que les adultes fassent ce qu'il faut pour eux, qu'ils viennent, qu'ils arrivent, qu'ils grandissent, qu'ils ne soient pas empêchés. Citation de l'instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Donum Vitae, paragraphe 3. Les droits inaliénables de la personne devront être reconnus et respectés par la société civile et l'autorité politique. Les droits de l'homme ne dépendent ni des individus ni des parents et ne représentent pas même une concession de la société et de l'État. Ils appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à la personne en raison de l'acte créateur dont elle tire son origine. Parmi ces droits fondamentaux, il faut nommer le droit à la vie et à l'intégrité physique de tout être humain depuis la conception jusqu'à la mort. Nous voyons donc l'Église qui dit que ce droit à la vie, eh bien, il est inhérent à la nature humaine. La société civile, normalement, si elle n'est pas décadente et complètement mangée par les idéologies mortifères, mais normalement, la société civile et l'autorité politique doivent protéger les familles, la vie. Parce que elle devrait, dans un monde sans péché, en tout cas sans l'influence démoniaque, elle devrait reconnaître ce droit inaliénable de tout être humain dès sa conception. Force est de constater que de plus en plus de pays bafouent ce droit inaliénable. Dans le moment où une loi positive prive une catégorie d'êtres humains de la protection que la législation civile doit leur accorder, l'État en vient à nier l'égalité de tous devant la loi. Alors c'est pas égalité, c'est pas fraternité, non. Ben non. Quand on empêche d'une manière législative des êtres humains à aller jusqu'au bout de leur développement vital dans le sein maternel, eh bien l'État est en train de nier l'égalité de tous devant la loi. C'est une discrimination fondamentale. L'État est dans la discrimination fondamentale.
Quand l'État ne met pas sa force au service des droits de tous les citoyens, et en particulier des plus faibles, les fondements même d'un État de droit se trouvent menacés. Nous ne sommes plus dans un État de droit. Nous sommes dans un régime autoritaire. Comme conséquence, autoritaire parce que le petit bébé dans le sein maternel, il n'est plus protégé. Parce que l'État, au lieu de protéger, eh bien, est une menace pour l'enfant à naître. L'État est une menace. Donc c'est de l'autoritarisme. C'est violent. Quand l'État ne met pas sa force au service des droits de tous les citoyens et en particulier des plus faibles, les fondements même d'un État de droit se trouvent menacés. Bon. Comme conséquence du respect et de la protection qui doivent être assurés à l'enfant dès le moment de sa conception, la loi devra prévoir des sanctions pénales appropriées pour toute violation délibérée de ses droits. Bon, dans le régime dans lequel on est, dans la République française, c'est l'inverse qui se passe. C'est l'inverse. C'est inversé. Puisqu'il doit être traité comme une personne, dès la conception, l'embryon devra être défendu dans son intégrité, soigné et guéri, dans la mesure du possible, comme tout autre être humain. Tout autre être humain. Le diagnostic prénatal est moralement licite s'il respecte la vie et l'intégrité de l'embryon et du fœtus humain, et s'il est orienté à sa sauvegarde ou à sa guérison individuelle. Il est gravement en opposition avec la loi morale quand il prévoit, en fonction des résultats, l'éventualité de provoquer un avortement. Un diagnostic ne doit pas être l'équivalent d'une sentence de mort. Combien de femmes témoignent malheureusement à quel point lors de diagnostic, eh bien le personnel soi-disant soignant leur a dit de toute façon, je vous conseille d'avorter, il vivra pas, il n'a pas de chance, ah je vois un truc qui est bizarre, vous devrez, etc. Malheureusement, il y a des gens dans le personnel soignant qui ont du sang sur les mains. C'est triste. On doit considérer comme licites les interventions sur l'embryon humain, à condition qu'elles respectent la vie et l'intégrité de l'embryon, et qu'elles ne comportent pas pour lui de risques disproportionnés, mais qu'elles visent à sa guérison, à l'amélioration de ses conditions de santé ou à sa survie individuelle. Autrement dit, on considère l'embryon humain comme une personne humaine, qu'on doit accompagner, et bien qu'on doit soigner, guérir. Il est immoral de produire des embryons humains destinés à être exploités comme un matériau biologique disponible. Alors là, combien d'embryons humains sont congelés, sont utilisés comme du matériau biologique pour fabriquer plein de choses. Nous sommes vraiment dans les puanteurs de l'enfer. Certaines tentatives d'intervention sur le patrimoine chromosomique ou génétique ne sont pas thérapeutiques, mais tendent à la production d'êtres humains sélectionnés selon le sexe ou d'autres qualités préétablies. Ces manipulations sont contraires à la dignité personnelle de l'être humain, à son intégrité et à son identité unique, non réitérable. On ne joue pas, on ne manipule pas l'être humain selon une sélection, selon le sexe ou d'autres qualités préétablies.
c'est immoral. C'est qualifié par l'Église comme immoral. Voilà, frères et sœurs, vous pouvez relire toute l'instruction Donum Vitae de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Vous pouvez aller sur Internet, sur le site vatican.va. Vous trouverez tous les documents du Saint-Siège et en particulier sur cette question. Nous voyons là l'Église qui tient dans sa doctrine, évidemment, eh bien, le respect de l'être humain, dès sa conception, droit inaliénable à la vie, à la protection, à l'accompagnement. Dans des sociétés qui légifèrent, qui promeuvent, qui poussent exactement dans le sens inverse. Nous pouvons parler de martyrs, des saints innocents. Dans un pays où il y a 230 000 avortements par an, quand est-ce qu'il y aura le réveil des consciences? Quand est-ce qu'on dira « assez, ça suffit, stop ». Pour l'instant, on va plutôt dans le sens inverse. En mettant le droit à l'IVG dans la Constitution, c'est l'inverse qu'on fait. Il y aura, frères et sœurs, des conséquences. Il y a ce qu'on appelle la justice immanente, ou si vous préférez, les châtiments. On ne joue pas avec la vie humaine sans qu'il y ait de conséquences. Mère Teresa disait, si vous voulez, à l'ONU, lorsqu'elle avait eu son prix Nobel de la paix, à l'époque, on pouvait encore dire ce genre de choses. Si vous voulez la paix dans le monde, supprimez la législation autorisant l'avortement. Il y a donc une conséquence, des effets, entre ce que font les hommes, même d'un point de vue civil, législatif, sociétal, politique, avec forcément la vie humaine. Il n'y aura pas de paix possible tant que cela durera. Il y aura même des châtiments. C'est juste précisément, c'est normal. Il y aura des conséquences, il y en a déjà beaucoup, il y en aura d'autres. C'est ce qu'on appelle la justice immanente, c'est-à-dire que nos actes ont des effets inhérents à l'acte lui-même. D'où, frères et sœurs, l'importance pour nous, chrétiens, catholiques, de continuer à prier pour ceux et celles qui ont à faire des combats politiques qui le fassent. Il y a et aussi la dimension de la réparation, qui est très importante. Je voudrais maintenant continuer, après avoir parlé de cette chose si douloureuse, si triste, si abominable, de l'avortement, et bien de l'euthanasie. Je suis désolé, c'est pas très gai aujourd'hui. Paragraphe 2276. Ceux dont la vie est diminuée ou affaiblie réclament un respect spécial. Les personnes malades ou handicapées doivent être soutenues pour mener une vie aussi normale que possible. Quels qu'en soient les motifs et les moyens, l'euthanasie directe consiste à mettre fin à la vie de personnes handicapées, malades ou mourantes. Elle est moralement irrecevable. Ainsi, une action ou une omission qui de soi et dans l'intention donne la mort afin de supprimer la douleur constitue un meurtre.
gravement contraire à la dignité de la personne humaine et au respect du Dieu vivant, son Créateur. Je répète, une action ou une omission qui, de soi ou dans l'intention, donne la mort, dans l'intention, il faut que ce soit volontaire, afin de supprimer la douleur, constitue un meurtre. Si je te tue pour que tu ne souffres plus, eh bien, ça s'appelle un meurtre. Contraire à la dignité de la personne humaine et au respect du Dieu vivant, son Créateur. L'erreur de jugement dans laquelle on peut être tombé de bonne foi ne change pas la nature de cet acte meurtrier. Toujours à proscrire et à exclure. La cessation de procédures médicales onéreuses, périlleuses, extraordinaires ou disproportionnées, avec les résultats attendus, peut être légitime. C'est le refus de ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. On ne veut pas ainsi donner la mort. On accepte de ne pas pouvoir l'empêcher. C'est très différent. Les décisions doivent être prises par le patient s'il en a la compétence et la capacité, ou sinon par les ayants droit légaux, en respectant toujours la volonté raisonnable et les intérêts légitimes du patient. Comprenons bien que c'est donc très différent de vouloir la mort pour supprimer la douleur et renoncer à l'acharnement thérapeutique. C'est en acceptant de ne pas pouvoir empêcher la mort. Même si la mort est considérée comme imminente, les soins ordinairement dus à une personne malade ne peuvent être légitimement interrompus. Eh oui, jusqu'au bout. Il faut que le vivant que nous sommes puisse boire, respirer, se nourrir. Et donc, on fait tout jusqu'au bout. Et quand on ne peut plus rien, eh ben on ne peut plus rien. Mais il faut tout faire jusqu'au bout. Pourquoi ? Eh bien, en raison de la dignité de la personne. L'usage des analgésiques pour alléger les souffrances du moribond, même au risque d'abréger ses jours, peut être moralement conforme à la dignité humaine si la mort n'est pas voulue, ni comme fin ni comme moyen, mais seulement prévue et tolérée comme inévitable. Les soins palliatifs constituent une forme privilégiée de la charité désintéressée. À ce titre, ils doivent être encouragés. Vous voyez, frères et sœurs, que le catéchisme de l'Église catholique que je suis en train de lire et commenter, eh bien, il date de 1992. Il a 30 ans. Il n'y a pas une ligne qui est à modifier. Et c'est tellement d'actualité. Parce que vous savez comme moi que ça pousse de partout pour que, eh bien, l'euthanasie devienne légale en France, permis, toléré, et puis voilà. On ouvre des boîtes de Pandore et puis on continue à en ouvrir, malgré tous les témoignages qu'on ne nous montre pas de toutes les personnes et de tous les drames et de toutes les détresses que cela provoque dans les consciences, dans les cœurs de tant de familles. Quand on sait que quelqu'un est parti mal accompagné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a franchi le pas. On est passé de l'accompagnement, du renoncement à l'acharnement thérapeutique, des soins palliatifs, à l'euthanasie. Alors bien sûr, comme on ne dit plus avortement mais IVG, ça permet de noyer le poisson, on va parler de mourir dans la dignité.
On va dire des mots qui semblent corrects, sur lesquels tout le monde est d'accord, a priori, pour camoufler ce qui est un meurtre. Il me semble que ce n'est que l'Église catholique qui tient la lumière sur ces sujets. Mais peut-être d'autres églises aussi. Après avoir parlé de l'euthanasie, terminons dans la catéchèse d'aujourd'hui, et bien sur la suite, sur le suicide, au paragraphe 2280. Chacun est responsable de sa vie devant Dieu. Qui la lui a donnée? C'est lui qui en reste le souverain maître. C'est Dieu. Nous sommes tenus de la recevoir avec reconnaissance et de la préserver pour son honneur et le salut de nos âmes. Nous sommes les intendants et non les propriétaires de la vie que Dieu nous a confiée. Nous n'en disposons pas. D'ailleurs, quel bonheur, frères et sœurs, de se recevoir de notre Créateur, de se considérer comme venant de notre Créateur, comme un don, comme une créature aimée, voulue, chérie, et de nous en remettre sans cesse entre les mains de notre Père du ciel. L'adoration, s'en remettre comme créature entre les mains de notre Créateur, l'adoration naturelle, eh bien c'est le premier commandement. Quand nous acceptons joyeusement de dépendre de celui qui est plus grand que nous, plus intelligent, plus bon, plus merveilleux, plus provident, miséricordieux, etc., c'est juste intelligent de s'en remettre, de remettre sa vie entre les mains du Père, et de considérer que nous venons de lui, et du coup que nous allons vers lui. Nous allons vers celui d'où nous venons. Et ce mouvement de se recevoir entre des mains du Père et d'aller vers le Père, c'est toute l'adoration du Fils unique, de Jésus. Jésus adore le Père en esprit et en vérité. Dans son cœur humain, dans l'humanité sainte de Jésus, il y a cette adoration véritable que cherche le Père. Et l'adoration chrétienne, c'est celle du Christ. Autrement dit, avec lui, avec le Christ, se recevoir du Père. Se recevoir du Père et donner sa vie. Et Jésus dira dans l'Évangile selon saint Jean, c'est le commandement que j'ai reçu de mon Père, de me recevoir de nouveau et de donner ma vie de nouveau, et d'être sans cesse dans ce mouvement. Il est l'engendré, il est l'unique engendré, et le Fils se laisse engendrer par le Père, et il va vers le Père. Et pour nous chrétiens qui avons reçu l'Esprit du Fils, qui crie « Abba, Père », c'est apprendre dans la joie, dans l'amour, eh bien, à se considérer comme venant du Père, comme un don, comme une réalité merveilleuse, et d'aller vers le Père comme un enfant libre. Cela plaît à Dieu. Cela honore le Créateur. Considérer notre vie, non pas comme en étant propriétaire, mais intendant, nous n'en disposons pas. C'est la base. Le suicide contredit l'inclination naturelle de l'être humain à conserver et à perpétuer sa vie. Il est gravement contraire au juste amour de soi. Il offense également l'amour du prochain parce qu'il brise injustement les liens de solidarité avec les sociétés familiales, nationales et humaines, à l'égard desquelles nous demeurons obligés. Le suicide est contraire
à l'amour du Dieu vivant. S'il est commis dans l'intention de servir d'exemple, notamment pour les jeunes, le suicide prend encore la gravité d'un scandale. La coopération volontaire au suicide est contraire à la loi morale. Des troubles psychiques graves, l'angoisse ou la crainte grave de l'épreuve, de la souffrance ou de la torture peuvent diminuer la responsabilité du suicidaire. Évidemment. Et tout cela est à prendre en compte, et tout cela est pris en compte par le Seigneur lui-même. On ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort. Paragraphe 2283. Dieu peut leur ménager, par les voies que lui seul connaît, l'occasion d'une salutaire repentance. L'Église prie pour les personnes qui ont attenté à leur vie. Vous connaissez l'histoire, mais je vous la redis. Peut-être que certains ne la connaissent pas. De cette mère, peut-être que j'oublie quelques détails, pardonnez-moi, mais c'est l'essentiel du message. Une mère qui va voir affolée, bien sûr, le curé d'Ars, en lui disant « Père, mon fils s'est suicidé, c'est affreux. » Avec évidemment cette détresse de la mère, mais la question quant à sa vie éternelle, qu'adviendra-t-il de mon fils dans l'éternité, Père? Est-ce qu'il va aller en enfer? Et le curé d'Ars de répondre, entre le pont et l'eau, il y a le temps de la miséricorde. Quelle parole puissante dans l'Esprit Saint de ce saint curé d'Ars, qui évidemment ne diminue en rien le Dieu juste, mais souligne l'importance de la toute-puissance de la miséricorde de Dieu. Car nous ne pouvons pas condamner qui que ce soit, frères et sœurs, ni celui qui s'est suicidé, ni celle qui a avorté, et ni celui ou celle qui a demandé la mort, l'euthanasie. Nous disons ces choses pour montrer la gravité de ces péchés, mais pour souligner en creux que le Seigneur, eh bien, au soir de notre vie, il y a ce qu'on appelle le jugement personnel ou particulier, c'est-à-dire cette mise en lumière totale entre Dieu et nous. Rien ne peut passer de l'autre côté sans avoir été mis en lumière. Impossible. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Il est impossible, frères et sœurs, de quitter ce monde sans avoir fait le vrai. Sans avoir mis tout dans la lumière de Dieu. Tout sans exception. Il n'y en a pas un qui échappe. Alors celui qui est dans les ténèbres, il refuse la lumière, parce que ses œuvres ne sont pas faites en Dieu. Donc, il va tout faire pour cacher, pour être dans le déni jusqu'au bout, sauf que au soir de sa vie, il ne pourra pas échapper au Dieu vivant, comme dit l'Écriture. Cette lumière de Dieu, Dieu est lumière, en lui point de ténèbres, est en même temps amour. C'est-à-dire que, comme certaines personnes font l'expérience, par exemple, vous savez, dans les near-death experience, dans les expériences de mort imminente, pas toutes, hein, parce que parfois c'est que l'aspect psychique, mais parfois ça va plus loin, parfois ce sont des vraies expériences spirituelles. On comprend que nous sommes attirés par l'amour, nous sommes aimés. Certaines personnes voient défiler leur vie, toute leur vie, et voient précisément
eh bien là où Dieu n'a pas été aimé. Nous verrons tout cela, frères et sœurs. Pour ceux et celles qui se confessent régulièrement, tout ce qui aura été confessé et remis à la miséricorde de Dieu, on n'y reviendra plus. Ça a été plongé dans le sang du Christ. Mais ce qui n'a pas été remis à la miséricorde devra être exposé à la lumière de Dieu. D'où des pleurs et des grincements de dents, d'où des larmes de contrition. Et si nous sommes déjà en Jésus, nous pleurerons aussi parce que nous pleurerons des larmes d'amour, parce que nous regretterons d'avoir été si paresseux, si mal usant du temps qui nous était donné pour aimer, alors on a fait autre chose. Ah, Dieu n'était pas loin, mais il n'était pas là. Il n'était pas loin, mais il n'était pas là. Il y avait tant de choses qu'on prenait pour si importantes. Ah oui, vous comprenez. Il y avait un champ à labourer. Il y avait un business à faire. Il y avait un commerce. Il y avait même un mariage, dit l'Écriture. Et voilà que le Seigneur invite. Il invite au festin. Mais comme on est occupé, on est très occupé, on est débordé, Seigneur, je ne sais pas si tu réalises. Mais nous, on est sur la terre. On a plein de choses à faire. Je ne suis pas contre d'aller au ciel, mais là, je suis occupé. On verra. Au soir de notre vie, tous ces moments où on a refusé, décliné l'invitation. Et si nous sommes avec Jésus, cela nous fera beaucoup de peine par amour pour Jésus, parce qu'on aura déjà de l'amour pour Jésus. Mais si nous ne sommes pas en Jésus, on comprendra aussi douloureusement. Alors, amour et vérité, justice et paix s'embrassent, amour et vérité se rencontrent, oui. On ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort. Dieu peut leur ménager par les voies que lui seul connaît, l'occasion d'une salutaire repentance. Il faut respecter, frères et sœurs, le secret. Comme on respecte le secret de la confession sacramentelle ici-bas dans l'Église, il nous faut respecter ce secret entre Dieu et sa créature. Les béatifications et les canonisations sont des exceptions, c'est-à-dire qu'on révèle au monde entier publiquement que telle personne est sainte. Mais sinon, on ne sait pas. Et c'est bien de ne pas savoir. Pourquoi ? Parce que le fait de ne pas savoir, ça nous permet de prier pour ces personnes, de les confier à la miséricorde, avec foi, avec espérance. L'espérance qui s'appuie, je vous rappelle, sur la toute-puissance de la miséricorde, précisément, c'est-à-dire sur les moyens que Dieu donne. L'espérance ne s'appuie pas sur nos moyens humains ou sur l'héroïsme. « Ah, je le connais, c'est bon, lui, il va passer. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est bon, frères et sœurs, de remarquer dans le sujet douloureux, pas facile que nous abordons aujourd'hui, qu'au commencement de notre existence et qu'au terme de notre existence terrestre, il y a un secret. La femme découvre qu'elle est enceinte. Mais le petit, il était déjà là. Et il a commencé dans le secret, dans le silence. Et nous partons dans le secret, dans le silence. Et il est bien, c'est bien qu'il en soit ainsi. Pourquoi ? Parce qu'il faut laisser le soin à Dieu d'être Dieu. Précisément, c'est lui le maître de la vie. C'est lui le maître de la vie humaine et c'est lui le maître de la vie éternelle. Alors nous recevons la vie. Et
nous nous donnons au Seigneur et nous prions pour ceux et celles qui nous sont confiés, sans donner un jugement définitif, encore une fois, sauf le cas de béatification et de canonisation, avec tout le processus lent et compliqué que ça peut prendre. Mais hormis ces cas, par exemple, nous ne pouvons pas affirmer publiquement qu'Hitler est en enfer. Ce serait tout à fait normal. Mais nous ne pouvons pas l'affirmer publiquement. Que l'enfer existe, qu'il y ait des gens là-dedans, oui. Mais qui? Alors chacun a sa liste. Mais nous n'avons pas de confirmation publique là-dessus. Contrairement au ciel, où nous pouvons affirmer avec certitude que telle et telle personne sont au ciel, dans la vision béatifique, et que nous pouvons donc les prier et nous réjouir avec eux, dans une communion magnifique. Le fait de ne pas savoir doit nous faire basculer dans la foi et l'espérance et la charité. Plutôt que d'être inquiet pour telle ou telle personne, cela doit nous affermir dans une vie de prière confiante. La miséricorde, nous devons avoir confiance en la miséricorde. C'est tout l'enseignement de la petite Thérèse, de Sainte Faustine et de tous les saints. Nous ne devons pas avoir peur de Dieu. Celui qui a peur de Dieu, eh bien, il n'est pas encore dans l'amour parfait, comme dit saint Jean, parce que l'amour parfait bannit la crainte, bannit la peur. Si nous aimons Dieu, si nous sommes sûrs de son amour, nous pouvons nous offrir tout entier au Seigneur pour telle ou telle âme du purgatoire, pour telle ou telle personne que nous avons connue, pour telle et telle personne qui a vécu l'avortement, qui a vécu le suicide, qui a euthanasié, parce que c'est un péché très grave. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui, en ce bas monde, font commettre ce péché. Et si vous l'avez commis, si vous êtes catholique et que vous l'avez commis, je vous demande de réfléchir et de faire le clair dans votre conscience par rapport à cela. Allez voir un prêtre. Confiez-vous si vous avez des questionnements par rapport à cela. Si vous n'êtes pas très clair sur ce que vous avez pu commettre dans un hôpital, dans une clinique, libérez votre conscience. Allez vous confier au Seigneur. Faites-le clair. Ne restez pas avec ces zones troubles, avec ces ombres. Ce soir même, on te redemande ta vie. Alors, fais-le clair et tu seras libéré. Libère ta conscience. Le Seigneur n'est pas là pour te condamner, il est là pour te libérer. Il est là pour te montrer son amour, il est là pour te montrer sa miséricorde. Il est là pour que tu réalises à quel point tu es aimé toi aussi depuis ta conception et pour toujours. C'est dans cet amour, frères et sœurs, que tout se vit, que tout se comprend, que tout s'éclaire. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.